The Eternals est peut-être que le début d'une toute nouvelle saga pour Marvel. C'est en tout cas ce que souhaitent les deux auteurs du film de Chloé Zhao, les cousins Ryan et Ka Farpo. Dans une interview pour The Hollywood Reporter, les deux scénaristes se sont livrés sur leur projet maintenant que le film est sorti. Et ils ne comptent pas abandonner leur personnage tout de suite. Il devrait y avoir une série préquelle Eternals sur Disney. On voudrait revenir en arrière et faire un épisode de Kingo, incarné par Kumail Nanjiani dans le film, dans le même des années 1890, où il jongle entre sa vie de star de cinéma et la dissolution de l'Empire britannique par Gandhi en Inde. Et il y a un épisode avec Tena, le personnage d'Angelina Jolie, dans lequel elle est en Grèce. J'y adorerais faire cette série. Il y a beaucoup d'opportunités. Affirme Ka Farpo, avant de poursuivre, si le public nous le permet, il y aura une histoire à raconter avec Dane Whitman. Il y aura une histoire à raconter dans le cosmos, avec les Eternals confrontent Zaharishem, et tous les Célestes qui sont ces incroyables métaphores de la création. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'univers des Eternals. Les deux scénaristes sont des ailleurs enthousiastes à l'idée de pouvoir développer ce nouveau type de projet via le service de streaming de Disney. C'est une époque passionnante pour être un auteur. Avec Disney, avec les films, il y a tellement de possibilités de raconter ces histoires et tellement de formats différents. C'est une période vraiment passionnante pour explorer les nouvelles frontières de la narration, ajoute Ryan Farpo. Reste à savoir si Disney et Marvel Studios auront envie de parier à nouveau sur l'adaptation du comics de Jack Kirby. Le film de Chloé Zhao a fait un score qui aurait été satisfaisant pour beaucoup d'autres films, avec 71 millions de dollars de recettes au box-office, mais qui de quoi, d'après Variety, quand on le compare aux autres films du MCU. Alors que la réalisatrice est encore auréolée de sa victoire au Oscar, les critiques n'ont pas été particulièrement tendres avec son nouveau film, premier du MCU à ne pas être certified fresh par le site Rotten Tomatoes.